si vous avez vu des images, effondrement d'un toit en construction à Blainville, c'est inquiétant et on n'a malheureusement pas pu éviter le pire. Il y a 3 employés qui ont été touchés, un qui a pu s'extirper assez rapidement des décombres, disons-le comme ça. Les 2 autres ont été gravement blessés. Il y en a un, imaginez, qui est resté coincé pendant 90 minutes. Et ça soulève encore la question, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, de la sécurité des chantiers résidentiels. On en discute avec Maître Yves Jolicoeur, secrétaire général du Regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec, associé principal aussi du cabinet de Grandpré Jolicoeur. Il se spécialise dans le droit de la propriété, de la copropriété surtout. Monsieur Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, c'est pas la première fois que ça arrive, un incident comme ça. Non, il y a eu des effondrements de stationnement, des solives de bâtiments tout croche. Donc, effectivement, la question de la qualité, du contrôle de qualité et de surveillance de chantier, on est encore dans une situation qui est assez précaire. Merci. OK. C'est quoi le problème exactement? Bien, dans un premier temps, on a souvent des chantiers qui sont lancés avec des plans qui sont incomplets. On n'a pas de contrôle de qualité. Les ouvriers sont laissés à eux-mêmes sur les chantiers. Et là, imaginez, là, on a eu une histoire tragique, mais imaginez que ce bâtiment ne serait pas effondré. Les gens qui auraient acheté ces appartements auraient eu forcément des problématiques sérieuses. Donc, le gage de qualité sur les chantiers, on n'est pas encore au rendez-vous au Québec. OK. Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'on construit trop vite? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont les mécanismes de surveillance qui font défaut? Bien, mécanisme de surveillance, culture. Longtemps, on nous a dit, bien, vous savez, si on impose le contrôle de qualité sur les chantiers, ça va coûter plus cher aux acheteurs. Donc, c'est pas nécessaire, on sait faire. Mais malheureusement, on le voit aujourd'hui qu'un parc immobilier qui a près de 29 ans d'existence en copropriété, souvent, on connaît un taux de haute sinistralité en copropriété, causé notamment par la mauvaise qualité du bâti initial dans les projets. Donc, alors, ce qui est en cause, c'est, comme je le disais, ce sont les mécanismes de surveillance. Finalement, on laisse construire un peu n'importe comment et personne ne surveille, vraiment personne. Bien, aujourd'hui, on a quand même un organisme qui s'appelle la Garantie résidentielle de construction qui inspecte les bâtiments, les petits bâtiments en matière de copropriété notamment, mais toutes les grandes tours, c'est laissé à la libre pensée des promoteurs. Il y a des promoteurs qui font des surveillances de chantier. Il ne faut pas tous penser qu'ils sont tous pareils. Je ne veux pas me prononcer sur le dossier qui est à Blainville parce que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Non, on n'a plus d'informations d'ailleurs. Là, c'est ça, donc ce serait malaisé de le commenter. Mais il reste quand même que lorsque vous êtes un promoteur, que vous construisez pour autrui, comment pouvez-vous être critique sur la qualité de votre bâti? Surtout que souvent, c'est attaché avec des délais de livraison relativement courts, pénurie de main-d'œuvre. Tous les ingrédients sont encore au rendez-vous, malheureusement, pour nous amener dans une qualité qui n'est pas au rendez-vous. Donc, mais que fait la Régie du bâtiment du Québec, donc? Bien, le rôle de la Régie du bâtiment, c'est de hausser la barre, notamment à l'égard de l'émission des permis. On pense souvent que la Régie du bâtiment est un organisme qui surveille les chantiers, mais absolument pas. J'ai siégé 3 ans au conseil d'administration de la Régie du bâtiment. Je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Donc, on a une incompréhension de qui fait quoi. Les villes ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas d'inspection de la part des villes sur les chantiers. Donc, effectivement, certains disent que c'est un peu encore Far West, mais c'est sûr que ça s'améliore. Et comme je vous dis, je ne veux pas me prononcer, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur ce chantier-là, mais j'ai vu malheureusement des cas, et j'en vois encore des bâtiments mal construits, avec des stress structuraux, des bâtiments qui fissurent, parce qu'effectivement, on a ménagé sur le nombre de clous ou parce que les gens qui l'ont fait ne s'y connaissaient pas. Il y a également un déficit de savoir au Québec lorsqu'on construit. Un déficit de savoir? Bien, lorsqu'on est en pénurie... On n'arrête pas de dire qu'on a au Québec parmi les meilleurs ingénieurs au monde, là. Encore faut-il qu'on les invite sur les chantiers. Encore faut-il les inviter. Encore faut-il inviter les architectes. Il y a eu un rapport qui a été fait par GCR sur les 10 cas qu'on a en matière de déficience, des problématiques relativement simples de solin, etc., et qui n'est pas forcément une question de coût, en poser un solin ou ne pas poser un solin. C'est juste parfois que les gens qui construisent, qui sont des ouvriers, qui sont des gens certainement très adorables, n'ont peut-être pas le savoir requis pour connaître les conséquences. Là, ici, on parle d'une problématique structurelle, mais la majorité des problématiques, c'est sur l'étanchéité des bâtiments. On a des bâtiments éponges au Québec. On a des bâtiments qui sont pourris. Donc, l'isolation thermique n'est plus là. Les gens gèlent dans leurs bâtiments. 15-20 ans plus tard, ils se demandent, mais pourquoi? Puis on a souvent des gens qui ont des bâtiments au Québec qui n'ont pas forcément les moyens de venir corriger 20 ou 25 ans plus tard un bâtiment qui a été initialement mal construit. Je reviens à la Régie du bâtiment du Québec. Alors, je comprends évidemment, on établit les règles de construction et on émet les permis, c'est tout. Mais est-ce qu'on devrait resserrer ces règles, c'est-à-dire avoir des exigences accrues en matière de construction et éventuellement penser à
une sorte de branche qui pourrait s'occuper de la surveillance des chantiers? Bien, moi, je pense qu'on avait autrefois un système professionnel qui était relativement performant, avec des architectes qui faisaient la surveillance de chantier, des ingénieurs, donc des gens qui avaient une indépendance dans le processus. On a aboli ça dans les années 80 en disant ça coûte trop cher, etc. Ça majore le coût de construction. Je me suis fait dire par l'attaché d'une ministre à l'époque à Québec en disant mais ça va coûter trop cher. Bien, voyons, ça coûte pas trop cher. Ça coûte beaucoup moins cher de faire le préventif que de faire le curatif. Parce que je me répète, ce cas-là, l'immeuble ne se serait pas effondré. Qu'est-ce qu'ils auraient eu comme bâtiment, ces gens-là? Maître Yves Jolicoeur, secrétaire général du regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec, à propos de cet effondrement d'un toit en construction à Blainville. Ça n'a rien à voir avec la neige. Hein. Si jamais vous avez pensé à la neige, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, et on a insisté là-dessus, un problème structurel. Merci de votre visite, Maître Jolicoeur. Merci. Yves Desautels, où est-ce qu'on en est?